Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le nouveau contingent de forces de défense du Rwanda, RDF, déployé au Sud-Soudan dans le cadre de la mission des Nations Unies, a été officiellement accueilli à Malakal, dans l'État du Haut-Nil. Le Rwanda se prépare à la 20e édition des cérémonies de nomination des bébés gorilles le 5 septembre prochain. Vous aurez plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le nouveau contingent des forces de défense du Rwanda, RDF en sigle, déployé au Soudan du Sud, dans le cadre de la mission des Nations Unies, a été officiellement accueilli à Malakal, dans l'État du Haut-Nil. La cérémonie a été présidée par le commandant du secteur nord de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS en sigle, le général de division Nakul B. Khaya Mari. Les détails. Le commandant du secteur nord de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a reçu un briefing détaillé du lieutenant-colonel Robert Rwagihungu, commandant du contingent rwandais, sur l'état de préparation opérationnelle et le plan de déploiement du contingent. S'adressant au contingent rwandais, comprenant des officiers supérieurs, des officiers et autres militaires, le commandant du secteur nord a salué le professionnalisme et le dévouement du contingent sortant au service du maintien de la paix. Il a exhorté les nouveaux déployés à maintenir les plus hauts standards de discipline et de formation afin de mener à bien leur mission, qui est de protéger les civils, appuyer l'aide humanitaire et contribuer à la paix durable au Soudan du Sud. Il a également rappelé aux casques bleus que leur performance et les conduites sur le terrain reflètent non seulement l'image des forces rwandaises de défense, mais aussi celle de l'ensemble du système des Nations Unies, insistant sur l'importance du travail d'équipe, de la vigilance et de l'engagement. Le contingent rwandais du 2e bataillon a désormais pleinement assumé ses fonctions dans le secteur nord, poursuivant ainsi la contribution significative du Rwanda aux efforts de maintien de la paix des Nations Unies. Au Soudan du Sud, les forces rwandaises de défense assurent des patrouilles autour des camps des déplacés afin de renforcer la sécurité face à la montée des tensions politiques et aux affrontements persistants. À Malakal, le contingent rwandais du 2e bataillon a sécurisé les sites de protection des civils ainsi que la base d'opération en surveillant les droits humains en coordonnant avec les forces locales. Les forces rwandaises de défense participent activement à des missions de liaison avec les forces locales, surveillent le respect des droits humains et collectent des renseignements essentiels pour la protection des civils et la stabilisation de la zone. Les casques bleus rwandais soutiennent également diverses actions communautaires en collaboration avec des agences de l'ONU, organisant des activités pour la propreté, la santé, l'éducation, telles que la distribution des matériels scolaires, les campagnes de plantation d'arbres et autres. Le contingent rwandais du 2e bataillon a joué également un rôle crucial lors des opérations de secours, car il a participé aux efforts de protection du personnel de l'ONU ciblé. Le Rwanda assure régulièrement la rotation de ses contingents pour garantir une présence opérationnelle continue. Alors que le Rwanda se prépare à la 20e édition des cérémonies de nomination des bébés gorilles le 5 septembre prochain, la population des zones entourant le parc national des volcans où vivent ces gorilles se félicite de plus de 600 projets communautaires d'une valeur de plus de 5 milliards de francs rwandais, lesquels ont transformé la vie des populations locales. Suivez. La cérémonie d'Okwitizina ou nomination de bébé gorille, qui est née à sa 20e édition, était un événement qui rassemble les Rwandais, en particulier les communautés riveraines du parc des volcans, ainsi que des invités internationaux. Il vise principalement à sensibiliser à la conservation des gorilles de montagne longtemps menacées par le braconnage. La première édition officielle a eu lieu en 2005 avec la nomination de 23 bébés gorilles. Cette journée a marqué le début d'un engagement durable envers la protection de la biodiversité et le développement du tourisme au Rwanda. À ce jour, plus de 397 bébés gorilles ont reçu un nom avec la participation de célébrités de hauts dirigeants du monde entier, de l'humoriste américain Kevin Hart, le roi Charles III du Royaume-Uni. Outre ces personnalités internationales, plusieurs Rwandais ayant contribué à la conservation des gorilles ont également eu l'honneur de nommer
les bébés gorilles. L'impact de cette initiative est visible non seulement dans les zones proches du parc, mais aussi à travers des revenus générés par les activités touristiques qui y sont organisées. L'Office pour la promotion du développement au Rwanda indique que les 20 ans de Kwitizina ont apporté des changements significatifs, tant sur le plan de la conservation que dans l'amélioration des conditions de vie des habitants autour du parc. Les autorités de la province du Nord attribuent ces changements à l'évolution de la mentalité des populations qui bénéficient désormais directement des revenus du tourisme. Depuis 2005, quelques 659 projets d'une valeur de plus de 100,5 milliards de francs rwandais ont été lancés dans les zones proches du parc. Plus de 50% de ces projets ont reçu un soutien dans le secteur agricole. En 19 ans de mise en œuvre du programme Equitizina, on recense au moins 1108 projets communautaires financés grâce au partage de revenus du tourisme. Ces projets d'une valeur de 12,8 milliards de francs rwandais concernent notamment la construction des centres de santé, d'écoles, de centres commerciaux ainsi que l'accès à l'eau potable. Des habitants riverains du parc témoignent que cette initiative a positivement et visiblement transformé leur vie. Depuis 2018, le Rwanda a également lancé la campagne Visite Rwanda, visant à promouvoir le tourisme et l'image du pays. Cette initiative est aujourd'hui un pilier essentiel du secteur touristique au Rwanda, qui a généré en 2024 plus de 647 millions de dollars américains contre 620 millions en 2023. Les statistiques de l'Office rwandais pour la promotion du développement révèlent qu'en 2024, le nombre de visiteurs dans les parcs nationaux du Rwanda a augmenté de 10,7% et les revenus qu'ils ont générés ont progressé de 8,5%, témoignant de l'engagement fort du gouvernement du Rwanda en faveur de la conservation de la biodiversité dans ces parcs nationaux. De la gestion de projets venus de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont le Rwanda, se sont engagés à renforcer leur collaboration afin de promouvoir une expertise africaine capable de répondre aux défis du continent. Cet engagement est né au cours d'une conférence internationale organisée par le Project Management Institute Africa. L'événement a servi de plateforme d'échange et de partage d'expériences autour des meilleures pratiques en matière de planification et d'exécution de projets. Les participants ont souligné l'importance de capitaliser sur les compétences africaines pour concevoir et mettre en œuvre les projets structurants contribuant au développement durable. Ils ont également insisté sur la nécessité de créer un réseau panafricain de professionnels du management de projets capables d'innover et de proposer des solutions adaptées aux réalités du continent. Selon les organisateurs, cette initiative vise à démontrer que l'Afrique dispose non seulement de ressources, mais aussi de savoir-faire nécessaires pour conduire des projets ayant un impact positif et durable sur ces communautés. La grande édition continue sur Rwanda TV. Merci de nous avoir choisis. Le Rwanda va lancer à partir du 25 septembre courant une campagne renforcée de contrôle des émissions de gaz d'échappement des véhicules dans le but de lutter contre la pollution de l'air que respirent les populations, laquelle est à l'origine de nombreuses maladies respiratoires. L'Office rwandais pour la protection de l'environnement, REMA en sigle, indique que cette campagne concernera tous les véhicules fonctionnant à l'essence, au diesel, ainsi que les véhicules hybrides, essence et électricité. Les propriétaires de véhicules devront prendre rendez-vous pour faire inspecter leur véhicule via la plateforme Irembo, comme cela se fait habituellement, et s'acquitter des frais de contrôle technique ainsi que de ceux liés à l'analyse des émissions de gaz. Ils sont également encouragés à préparer leur véhicule à l'avance afin de respecter les normes requises, contribuant ainsi à la préservation d'un air sain et d'une meilleure santé pour tous.
À Kigali, les amateurs de sport disposent désormais d'un espace moderne et sécurisé pour s'entraîner. Le Kigali Running Track, ou la piste verte, attire déjà des coureurs professionnels, des passionnés de fitness et de simples citoyens désireux de garder la forme. Michel Diladukunda s'est rendu sur place pour nous en dire plus. Le tapis vert n'est pas juste qu'un terrain, c'est aussi une destination du cœur et le dépassement de soi. Des générations de passionnés, d'amateurs comme de professionnels viennent transpirer, se surpasser, mais aussi venir vibrer au rythme du sport. Marie-Aimée, quand avez-vous commencé ce métier de bénévolat? J'ai commencé en 2020. Ici, j'ai vu différentes personnes qui font du sport. Comment se déroule votre travail ici concrètement? Ici, notre travail consiste à aider les personnes qui utilisent cette piste. Ils doivent être en tenue de sport et éviter de marcher sur la pelouse à côté. Et nous expliquons aussi à d'autres personnes de ne pas passer par ici s'ils ne sont pas en sport. Quelles sont les instructions que nous avons vues affichées sur les panneaux pour expliquer ceux qui nous suivent? Lorsque nous guidons les personnes qui utilisent le tapis vert, nous leur expliquons qu'ils doivent être en tenue de sport, en chaussures de sport. Et si ce n'est pas le cas, nous l'abordons en premier, nous le saluons, nous lui expliquons les règles et les réglementations, nous lui précisons qu'il est interdit de porter des chaussures autres que celles de sport ou des vêtements autres que les vêtements de sport. Et dans ce cas, si ce n'est pas le cas, nous l'informons qu'il ne doit pas passer par ici. Et pour ce qui est des déchets, si quelqu'un utilise quelque chose, nous lui montrons que ce n'est pas permis de jeter n'importe où ces déchets. Il y a des paniers pour mettre les saletés. À quelle période les gens viennent faire du sport ici? Est-ce le matin, le soir? D'habitude, ils viennent ici vers 6 heures du matin ou encore vers le soir. Ils marchent par ici vers 17, 18 heures quand ils rentrent du travail et alors ils en profitent pour faire du sport. Ils sont un peu plus fatigués et après ils rentrent chez eux. Il n'y a pas d'heure fixe pour utiliser ce tapis. Le tapis vert de Kigali, encore The Running Track, est un projet urbain emblématique qui s'inscrit dans la stratégie de la ville de Kigali pour devenir une capitale verte, durable et moderne. Le tapis vert se situe dans le quartier Nyarutarama, autour du lac artificiel de Nyarutarama à Kigali et mesure 2,4 km de long et fait 4 mètres de large. La piste a été réalisée en surface synthétique, douce, donc du caoutchouc de haute qualité, conçu pour protéger les articulations des coureurs. Peace. Tu vas bien? Je vais bien. Alors, je viens de te rencontrer ici. Dis-moi, pourquoi avoir choisi le tapis vert? Tu peux faire le sport chez toi, au gym. Pourquoi avoir choisi cette place? Premièrement, c'est parce que je vis près d'ici, quelques kilomètres. Et puis, c'est un endroit qui fait du bien. Avec l'air frais, tout ça. Avec l'air frais, pas beaucoup de voitures, tu vois. Wow. Alors, c'est la première fois pour toi d'avoir utilisé cet endroit ou bien tu es un habitué? Non, je suis habitué de venir ici. Et ça fait quoi pour toi de sortir, je dirais, vivant grâce à cet endroit, le tapis vert? Qu'est-ce que ça fait pour toi? Évacuer le stress, de penser du bien, penser sur les projets que j'ai, écouter la musique. La porte-parole de la ville de Kigali, Emma Claudine Hilenganya, nous parle ici des projets futurs pour cette piste verte. Le tapis vert est aujourd'hui un lieu incontournable pour les sportifs de la capitale. Quelle est sa place dans la ville de Kigali? Le tapis vert a une place très importante dans la ville de Kigali parce que, comme vous le savez,
la ville de Kigali essaie de promouvoir l'environnement et ce tapis vert encourage les citadins à avoir l'esprit sportif, à marcher et ne pas utiliser beaucoup de voitures, des automobiles. Et ça fait partie de la promotion de l'environnement, mais aussi de promouvoir la vie saine. En faisant la marche au quotidien, ça nous aide aussi à développer la vie saine, à combattre les maladies non communicables comme le diabète, comme les maladies du cœur. C'est très important pour nous dans la ville de Kigali. Alors, est-ce que le tapis vert est considéré comme un espace public qui est prioritaire pour la ville de Kigali? Oui, c'est prioritaire. C'est prioritaire pour la ville et pour le public, mais aussi pour les touristes. Parce que quand vous avez cette habitude de faire de l'exercice et surtout de la marche et que vous allez au tapis, c'est très calme là-bas. Il n'y a pas des obstacles, il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas d'autres personnes qui marchent et qui ne font pas de sport. C'est très pratique pour les personnes qui aiment la marche ou le marathon. Alors, est-ce que vous avez constaté aujourd'hui, ça fait, je dirais, 3 ans déjà que le tapis vert est là. Ouais. Avez-vous constaté des impacts concrets sur la cohésion sociale, la santé ou l'éducation informelle, bien sûr, grâce à ce lieu? C'est un peu difficile à mesurer, mais nous constatons vraiment un impact. Parce que quand tu vas dans différentes zones de la ville de Kigali, tu trouveras des personnes qui ont commencé à faire des exercices au quotidien et ça ne se faisait pas dans le passé. Mais c'est une habitude qui est en train de naître dans les gens. Mais aussi quand tu vas au tapis vert vers le soir, tu trouveras beaucoup de personnes qui quittent le lieu de travail au lieu d'aller au cabaret ou quelque part ailleurs. Tu passes par le tapis pour faire des exercices. C'est très important et comme le ministère de la Santé nous dit, ça nous aide vraiment à combattre ces maladies que j'avais mentionnées et c'est très important pour notre vie quotidienne. Oui. Ici, le tapis vert n'est pas qu'un simple terrain de sport, c'est aussi un espace vivant, un point de rencontre, un espace de convivialité. C'est aussi un symbole d'énergie, de passion et de communauté. Alors que pour la toute première fois, une pièce de théâtre en Kinyarwanda est jouée par des acteurs rwandais et présentée pour la première fois donc en France sur la mythique scène du théâtre d'Avignon. Pour cette page culture, nous nous penchons sur l'éclosion de cette forme d'art, le théâtre au Rwanda, et le rôle que jouent les espaces d'expression artistique dans cet extrait de l'émission Art et Compagnie qui est allé à la rencontre de la dramaturge et entrepreneur culturelle rwandaise Didasienne Nibagwire et du metteur en scène sud-africain Sheriff Baker. Un théâtre ne peut exister sans un espace pour l'accueillir et un public pour le voir. La construction et la gestion de ces lieux sont cruciales pour l'épanouissement de l'art dramatique. Elles sont le cœur battant de la ville culturelle, offrant des scènes pour les artistes et des fenêtres sur le monde pour le public. Les enjeux, c'est beaucoup. Bon, déjà les infrastructures qui sont adéquates, est-ce que si je crée une pièce dans ce lieu, là où on est là, est-ce que je peux arriver? C'est pour ça que même je continue à donner l'exemple de Petit Pays, c'est pour ça qu'on est parti sur un zéro décor, zéro son, parce que si tu as besoin de faire une pièce avec une scénographie, avec des costumes plus avancés, expérimentaux, avec le son qu'il faut, tu dois répéter dans un endroit où tout ça est là, est présent.
Donc, je pense on a tous essayé de faire de nos mieux, de créer des espaces. C'est pas que l'espace qui existe, même aussi il y a plein d'autres endroits où on peut répéter, créer et tout ça. Mais le côté technique, il est très très faible. Technique en termes d'infrastructures équipées, mais technique aussi en termes des techniciens qui peuvent nous accompagner dans le son, dans la lumière. Tout ça, c'est des métiers. C'est aussi souvent on parle de talents. Les talents, on les a, mais qu'est-ce qui se fait derrière? Qui les accompagne? Pour qu'à la fin, on a une pièce qu'on nous dit qu'on peut avoir chaque année une pièce à Avignon. C'est possible. Mais comment c'est fabriqué? Cette fabrication, elle n'est pas encore là et on fait avec nos moyens de bord, mais c'est quelque chose aussi qu'on est conscient et on essaye de pousser son évolution. Et c'est des discussions aussi qu'on a souvent avec notre ministère tuteur de jeunesse et des arts. Et je pense, pour le moment, ils sont très conscients de tous ces enjeux et tu sens qu'il y a une envie de pouvoir aider et équiper le secteur, pas nécessairement que le théâtre. The reason I chose to bring Tonight is the Night to Rwanda is I admire our president. La raison pour laquelle j'ai choisi d'amener cette pièce Tonight is the Night au Rwanda est le fait que j'admire le président Kagame. J'admire ce pays. Ils ont commencé par s'assurer que le nécessaire est fourni, santé, éducation, etc. Et puis, ils sont passés à la promotion des sports. Maintenant, l'art, la culture, le divertissement sont aussi mis en avant. Et j'ai vu ici à BK Arena beaucoup de grands événements s'y tenir. Et aujourd'hui, voilà que nous avons pu offrir à nos communautés d'artistes des espaces d'expression pour leur art, pas nécessairement sur la grande scène qui accueille 10 000 personnes, mais aussi pour une scène moins grande, adéquate au théâtre, qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Donc une plateforme où on peut présenter de la poésie, des chansons, de la narration, ici à BK Arena. Nous espérons que cette pièce Tonight is the Night sera un catalyseur qui encouragera ce mouvement. Et pour nous, de notre côté aussi, l'idée de l'espace, là, on est content, on a déménagé dans un nouveau lieu et on remercie vraiment beaucoup la ville de Kigali qui nous a octroyé un terrain où on commence de travailler dès le 1er juillet. On a commencé l'indépendance avec l'indépendance d'un espace indépendant des artistes et avec une vision de construire une salle adoptée à tout art performatif qu'on a, la danse, le théâtre, la musique, et aussi des projections cinéma. C'est ça le projet futur qui va grandir à côté de ce bâtiment que vous voyez. Et donc, dont sont la ville et le ministère de Jeunesse et des Arts, ce début de rêve, c'est un début de rêve, n'aurait pas été réalisé. Et aussi, ça montre aussi le involvement, comment on dit en français, l'implication de l'État pour nous faire avancer, pour nous accompagner aussi. Et aussi, je me dis qu'on va grandir ici, on va expandre ailleurs. Et c'est ça un peu mon rêve et le rêve de notre petite communauté d'artistes. À travers la passion et la détermination d'artistes comme Didacien Nibagwire, le théâtre rwandais se réinvente, s'enrichit et rayonne. Chaque pièce, chaque adaptation, chaque acteur qui monte sur scène contribue à écrire un nouveau chapitre de l'histoire culturelle du Rwanda. Une histoire faite de résilience, de créativité et d'une soif insatiable d'exprimer l'âme d'une nation. La grande édition continue sur Rwanda TV et avant de passer à l'international, les habitants vivant près de la frontière rwando-ougandaise au nord-est du pays affirment que le partage de la culture et de la langue avec les voisins ougandais favorise les échanges sociaux et la coopération dans les activités de développement. Le point avec Amandine Ndikoumassa.
Certains habitants des secteurs frontaliers du district de Nyagatare qui bordent l'Ouganda affirment partager la même culture et la même langue avec leurs voisins. Ce lien culturel et linguistique représente selon eux une forte connexion sociale, favorisant les échanges et devenant un pilier de leur développement quotidien. C'est ce qu'affirme Mukulalinda Jean-Baptiste, un homme âgé de 69 ans, résidant à Missavé dans le secteur de Tabagwe du district de Nyagatare. Il témoigne que les 35 années passées dans cette région lui ont permis de constater que la langue et la culture partagée avec les Ougandais voisins renforcent les liens sociaux et les échanges. À Missavé, dans le secteur de Tabagwe, se trouve un point d'eau construit du côté rwandais mais utilisé par les populations des deux pays, rwandais comme ougandais. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans d'autres secteurs tels que Matimba, Msheli, Gwemasha, Kiombe et Karama, des infrastructures telles que les marchés accueillent régulièrement des commerçants venus de l'Ouganda pour s'approvisionner au Rwanda. La culture et la langue constituent des outils de développement quotidien. Elles créent des passerelles entre les deux communautés, renforcent la confiance entre Rwandais et Ougandais, au point que les habitants des deux côtés de la frontière ne se considèrent pas comme des étrangers, mais comme des frères. Cela se manifeste par des mariages intercommunautaires et des échanges de bétail. Les spécialistes soulignent que le partage linguistique entre les populations frontalières facilite la communication, stimule le commerce, le tourisme et les échanges culturels. Il permet un partage d'idées et de connaissances, réduit les conflits et renforce la confiance et la coopération dans le développement au quotidien. Amandine Dikouma-Sabo pour la télévision rwandaise. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.